Mesdames et messieurs, bonsoir. Cet après-midi, je suis très heureux d'être avec vous pour poursuivre le cours de biophysique. Donc là, on va passer à la résolution des exercices, les 4 exercices que j'avais laissés sur le site. Donc je suis très content car certains étudiants m'ont déjà écrit, m'ont appelé pour me dire, bon, là, ils sont vraiment sur les exercices. Donc là, il faut que j'intervienne pour essayer d'éclaircir certaines choses. Donc voilà ce que l'on va faire. Donc c'est la résolution des exercices. Ok, alors nous avons là j'ai tout préparé. Donc les exercices sont déjà résolus. Tout simplement on va faire quelques mises au point. Alors pour le premier exercice, on vous dit que on dissout dans l'eau une masse de 187,6 grammes de CR2SO4 pris 3 fois. Et on ajuste la solution à un volume V égal à 1 litre. La masse volumique d'une telle solution est ρ égale à 1,172 kg par litre. On nous demande de calculer petit a la molarité de la solution, la molalité en petit b, la fraction molaire du soluté en petit c, et en petit d, on nous demande de déterminer la fraction molaire du solvant. Ok. Alors là, comme donnée, nous avons la masse d'eau, c'est la masse du solvant qui est égale à 187,6 grammes. Nous avons le volume de la solution qui est égal à 1 litre. Nous avons la masse volumique de la solution qui est égale à 1,172 kg par litre. Donc là, c'est les données que nous avons. Et après, on donne quelques informations sur les masses molaires atomiques en grammes par mol. Pour le chrome, c'est 52, pour le soufre, c'est 32 et pour l'oxygène, c'est 16. Alors, pour la solution, le petit a, on va calculer la molarité de la solution. Alors, je rappelle que la molarité, c'est la concentration molaire. Ah ben, ceci est donné par le nombre de moles de soluté divisé par le volume de la solution. OK? Maintenant, là, on ne connaît pas le nombre de moles de soluté. Donc, du coup, on va chercher le nombre de moles de soluté, c'est-à-dire la quantité de matière dissoute. Donc, ça va s'exprimer en mol. Le soluté, je le rappelle, c'est le CR2SO4 pris 3 fois. Donc, par définition du nombre de moles, petit n est égal à petit m divisé par grand M. Donc, c'est la masse divisée par la masse molaire, moléculaire. Donc, on connaît la masse de CR2SO4, donc c'est 187,6. Pour la masse molaire, on a le CR2 qui c'est 52 qui est pris 2 fois, donc 52 multiplié par 2 pour le CR2, parce qu'on a 2 CR, plus 3, c'est le 3 là, à multiplier par tout ça, SO4 pris 3 fois. Le soufre c'est 32 plus 16 multiplié par 4, parce qu'on a 4 à oxygène. Le tout multiplié par 3. Donc, ce qui fait que nous avons 187,6 divisé par 392, qui c'est la masse molaire moléculaire, donc ce qui nous donne un nombre de moles égal à 0,479. OK? Donc, maintenant, on peut revenir à la relation numéro 1, cette relation. Donc, on applique la formule. Donc, C est égal à 0,479 divisé par 1, qui c'est le volume de la solution, ce qui nous donne une concentration 0,479 mol par litre. Donc pour le petit b, on va calculer la molalité. Je rappelle que la molalité, ça correspond au nombre de moles de soluté divisé par la masse du solvant, mais la masse doit s'exprimer en kilogrammes. Donc on connaît déjà le nombre de moles de soluté. Maintenant, on va déterminer la masse du solvant. OK? Donc, pour déterminer la masse du solvant, on sait que la masse totale de la solution est égale à la masse du solvant plus la masse de soluté. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme et la masse est une quantité additive. Donc, ce qui fait que la masse du solvant est égale à la masse de solution moins la masse de soluté. OK? Avec la masse de la solution est égale à la masse volumique de la solution multipliée par le volume de la solution. On remplace, la masse volumique c'est 1,172 à multiplier par le volume de la solution, c'est 1 litre, ce qui nous donne 1,172 kg. Et lorsqu'on transforme ça en grammes, ça donne 1172 grammes.
Maintenant, la masse de solvant est égale à la masse de solution, c'est-à-dire 1172 grammes moins la masse de soluté qui c'est 187,6, ce qui nous donne une masse égale à 984,4. Et ceci nous donne en kilogramme 0,984. Donc du coup, on peut revenir à la relation numéro 2 pour déterminer la molalité. Donc la molalité, donc je remplace le nombre de moles 0,479 divisé par la masse du solvant en kilogrammes, c'est 0,984, ce qui nous donne une concentration, ce qui nous donne une molalité de 0,487 moles par kilogramme. Et en petit c, on nous demande de calculer la fraction molaire du soluté. Donc, par définition de la fraction molaire, eh bien, c'est le nombre de moles de soluté divisé par le nombre de moles total, c'est-à-dire la somme entre le nombre de moles de solvant plus le nombre de moles de soluté. OK? On ne connaît pas le nombre de moles du solvant, qui est l'eau. Pour cette raison, nous disons on va chercher le nombre de moles d'eau. OK? Eh bien, on va faire pareil. Hein? Le nombre de moles de petit n, le nombre de moles d'eau est égal à la masse d'eau divisé par la masse molaire de l'eau. Donc, la masse d'eau, on l'avait déjà calculé, c'est 984,4. L'eau, c'est H de O. Donc, il y a 2H, c'est 2 à multiplier par 1, plus l'oxygène qui c'est 16. Donc, le total, ça fait 18. Donc, c'est 984 divisé par 18, ce qui nous donne 54,7 moles. Ça, c'est le nombre de moles d'eau. Donc, du coup, on peut revenir à la relation numéro 3, qui fait que la fraction molaire de soluté est égale à le nombre de moles de soluté 0,479 divisé par la somme. Donc, la somme, c'est 0,479 plus 54,7, ce qui nous donne une fraction molaire de 8,68 par 10 exposant moins 3. Donc, ça n'a pas d'unité parce que c'est le nombre de moles en haut divisé par le nombre de moles en bas, donc ça n'a pas d'unité. Maintenant, pour la fraction molaire du solvant, eh bien, on va faire pareil. Donc, c'est le nombre de moles de solvant cette fois-ci, le nombre de moles d'eau, divisé par la somme du nombre de moles. Donc, c'est le nombre de moles d'eau plus le nombre de moles de CR2SO4 3 fois. Donc, c'est qui nous donne 54,7, qui c'est le nombre de moles d'eau, divisé par la somme, 54,7 plus 0,479, ce qui fait on a une fraction molaire de l'eau qui est égale à 9,81 par 10 exposant moins 1. Alors ça c'est 10 exposant moins 1. Là le moins 1 il est en bas, mais c'est le 10 exposant moins 1. Maintenant, passons à l'exercice numéro 2. On nous dit qu'on mélange 12 grammes d'éthanol avec 38 grammes d'eau, les deux liquides étant miscibles en toute proportion. OK? Donc là, on a deux liquides. Donc le soluté, c'est l'éthanol et le solvant, c'est l'eau. On nous demande la concentration massique en éthanol. OK? Donc on va passer tout de suite à la résolution. Donc la concentration massique, donc c'est le petit c, qui est différent de la concentration molaire, est donnée par cette définition. C'est la masse du soluté divisé par le volume de la solution. OK? Le soluté, c'est l'éthanol, donc c'est pourquoi on dit c'est la masse d'éthanol divisée par le volume de la solution. Maintenant, on ne connaît pas le volume de la solution. Donc, c'est ce qu'on va chercher, on va déterminer. Alors, par définition de la masse volumique, c'est le rapport entre la masse divisé par le volume. À bien remarquer que rien ne se perd, rien ne se crée, et le volume est une quantité additive, donc le volume de la solution va être égal au volume d'éthanol plus le volume d'eau. Donc, dans la suite, on va chercher le volume d'eau et le volume d'éthanol. Par définition de la masse volumique, je reprends, c'est le rapport entre la masse et le volume. Donc, si on tire le volume va être égal à la masse du corps divisé par sa masse volumique. Donc, avec cette définition, donc le volume d'eau est égal à la masse d'eau divisée par la masse volumique de l'eau. De même, le volume d'éthanol est égal à la masse d'éthanol divisée par la masse volumique de l'éthanol. OK? Mais par ailleurs, par définition de la densité d'un corps, D, donc la densité d'un corps est le rapport entre sa masse volumique et la masse volumique de l'eau. Donc du coup, la masse volumique d'un corps est égale à sa densité multipliée par la masse volumique de l'eau. OK? Donc du coup, avec ça, la masse volumique de l'eau, c'est sa densité à multiplier par sa masse volumique encore.
Donc, du coup, le volume d'eau est égal à la masse d'eau. Je reviens à cette formule. Le volume d'eau, masse d'eau divisé par la masse volumique de l'eau. Donc, la masse d'eau, densité de l'eau à multiplier par la masse volumique de l'eau. Donc, la masse d'eau, c'est 38. On divise ça par la densité qui c'est 1. Et la masse volumique de l'eau est égale à 1000. Ici, on prend la masse volumique, il faut convertir la masse volumique en grammes par litre. On a 1 kg par litre, ça fait 1000 grammes par litre. Ce qui fait qu'on a un volume d'eau qui est égal à 38 ml. De même, on fait pour la masse, pour le volume d'éthanol, c'est la masse d'éthanol divisée par la densité de l'éthanol à multiplier par la masse volumique de l'eau en grammes par litre. Ce qui fait la masse d'éthanol, c'est 12 divisé par 0,79 qui c'est la densité d'éthanol à multiplier par 1000 qui c'est la masse volumique de l'eau en grammes par litre. Ce qui nous donne un volume V est égal à 15,2 ml. Donc du coup, on peut trouver le volume de la solution en additionnant les deux volumes. 38 plus 15, ce qui nous donne 53,2 ml. Donc du coup, la relation 1 donne petit c est égal à 12, qui c'est la masse d'éthanol, divisé par 53,2, qui c'est le volume de la solution, ce qui nous donne une concentration massique de 0,225 grammes par litre. OK? Alors, dans les réponses, il y avait une petite erreur, parce que il y avait une petite erreur. Donc, c'est 0,225 grammes par litre. Petit b, on nous demande de calculer la concentration molaire cette fois-ci. Par définition de la concentration molaire, grand C est égal à petit m, le nombre de moles de soluté divisé par le volume de la solution. Okay? On aurait pu utiliser la relation entre la concentration molaire et la concentration massique, petit c. OK? Donc, avec N éthanol, c'est la masse d'éthanol divisée par la masse molaire de l'éthanol. Je rappelle que l'éthanol, c'est C2H5OH. Donc, ce qui fait, on a une masse d'éthanol de 12. Ah ben, C2, c'est 12, C, c'est 12. 12 à multiplier par 2, plus 1 multiplié par 5, parce qu'on a H 5 fois. O, c'est 16, et puis plus 1, c'est H. Donc, ce qui fait, on a 12 divisé par 46. Ce qui fait on a un nombre de moles de 0,26. OK? Tout la concentration molaire, grand C, est égale à 0,26, le nombre de moles divisé par 53,2 par 10 exposé en moins 3. Donc c'est en millilitres. OK? Ce qui fait on a une concentration molaire de 4,9 moles par litre. Maintenant, pour la fraction molaire, eh bien, comme tout à l'heure, c'est le nombre de moles d'éthanol divisé par le nombre de moles total, c'est-à-dire le nombre de moles d'éthanol plus le nombre de moles d'eau. Le nombre de moles d'eau est égal à... Ah non, ici c'est l'eau. Donc ici, c'est la masse d'eau divisée par la masse molaire de l'eau. Il y a une petite erreur là. La masse molaire de l'eau. Donc ce qui fait la masse d'eau, c'est 38 divisé par H de O, c'est 18. Lorsqu'on divise 38 par 18, ce qui nous donne 2,1 mol. Donc ce qui fait que la fraction molaire de l'éthanol est égale à la masse d'éthanol, le nombre de moles d'éthanol 0,26 divisé par le nombre de moles total, qui fait qu'on a 0,11, la fraction molaire d'éthanol. Et le titre en petit d qu'on va déterminer, c'est 100 à multiplier par la masse d'éthanol divisé par la masse de la solution. Donc, c'est 100 multiplié par 12 divisé par 12 plus 38, ce qui fait on a un titre de 24%. Maintenant, à l'exercice numéro 3, on considère un volume V égal à 100 ml d'une solution d'acide benzoïque, C6H5COOH. Okay, c'est un électrolyte faible de concentration apportée C à 1 par 10 exposant moins 2 mol par litre. Le taux de dissociation de cet acide dans l'eau, en alpha, c'est 7,9%, c'est-à-dire 0,079. La réaction de cet acide sur l'eau est donnée par cette expression-là. OK? Donc, c'est ça la réaction.
Donc, on nous demande de calculer la constante d'équilibre, l'osmolarité, la concentration équivalente en H3O+, et la concentration équivalente de la solution. Solution. Donc, on va calculer la constante d'équilibre, K. Donc, pour cette raison, on va écrire d'abord l'équation bilan de cette réaction. Donc, on a l'acide benzoïque, c'est 6H5COOH plus H2O, ce qui donne ça et ça. Donc, initialement, la concentration est C. À l'état final, la concentration, c'est C alpha, c'est-à-dire la quantité d'acide benzoïque qui reste. Donc, c'est C facteur de 1 moins alpha. Et la concentration en CH, c'est 6H5COOH. COO moins, donc c'est C alpha, ici c'est encore C alpha. Donc, par définition de la constante d'équilibre, K est égal à C facteur de alpha au carré divisé par 1 moins alpha. Donc, ce qui fait que K, je remplace 10 moins 2, 0,079 au carré divisé par, ici c'est 1 moins alpha. OK? Un petit erreur encore. C'est 1 moins alpha. Ici, moins est là. 1 moins alpha, ce qui fait qu'on a K est égal à 6,8 par 10 exposant moins 5. Maintenant, calculons l'osmolarité. Par définition de l'osmolarité, oméga est égal à C facteur de 1 plus alpha. Donc, ce qui fait que je remplace, donc c'est 10 exposant moins 2 à multiplier par 1 plus 0,079. Ce qui fait que on a l'osmolarité, oméga est égal à 10,79 par 10 exposant moins 3. Le 10 exposant moins 3, c'est le milli, donc ce qui fait 10,79 milliosmoles par litre. Et la concentration équivalente en petit c. Je rappelle que la concentration équivalente est donnée par la concentration de l'ion à multiplier par la valeur absolue de sa charge. OK? Donc, avec la concentration de H3 au plus, est égal à C alpha. Je rappelle ici, c'est la concentration en H3 au plus. Donc, c'est C alpha. Je remplace C 10 exposant moins 2 alpha 0,079, ce qui fait on a une concentration de 79 par 10 exposant moins 5 mol par litre. OK? Donc, à partir de ça, je peux calculer la concentration équivalente. C équivalent. Donc, C 79 par 10 exposant moins 5, multiplié par la valeur absolue de la charge. La charge, c'est plus 1. Donc, ce qui fait, on aura 79 par 10 exposant moins 5 multiplié par 1, ce qui nous donne une concentration équivalente de 0,79 milli équivalent par litre. OK? Donc, ça, c'est des particules par litre, c'est-à-dire des ions H3O+ par litre. La concentration équivalente de la solution. Eh bien, par définition, la concentration équivalente de la solution, c'est la somme des concentrations équivalentes, c'est-à-dire concentration équivalente H3O+, et concentration équivalente de C6H5COO. Waouh, c'est OO-, il n'y a pas de H. OK? Avec la concentration équivalente de C6H5COO-, OK? Donc, c'est la concentration C6H5COO-, je répète, COO-, à multiplier par la valeur absolue de l'ion C6H5COO-. OK? Donc, ce qui fait, on a la concentration de C6H5COO- égale à C alpha à multiplier par la valeur absolue de moins 1, c'est 1. Donc, ce qui fait, on a 79 par 10 exposant moins 5. Donc, du coup, la concentration équivalente de la solution, c'est 79 par 10 exposant moins 5, plus 79 par 10 exposant moins 5, ce qui nous donne 1,58 milli équivalent par litre, c'est-à-dire des particules, quantité de particules par litre de solution. L'exercice numéro 4, on nous dit qu'on a dosé dans le sang d'un patient l'ensemble des cations, le glucose et l'urine. Le Na+, d'une concentration de 145 millimoles par litre, de K+, d'une concentration de 5 millimoles par litre, Ca de plus d'une concentration de 2,5 millimoles par litre, Mg de plus d'une concentration de 1,5 millimoles par litre, et du glucose et de l'urée, etc. On nous demande quelle est la concentration équivalente de la solution. Alors, je vous mets ça en nota bene. Alors, quand nous avons une solution, un électrolyte par exemple, eh bien, il faut remarquer que l'électrolyte est électriquement neutre. C'est-à-dire, si l'électrolyte est électriquement neutre, lorsqu'on fait la somme des charges, on aura la somme des charges positives va être égale à la somme des charges négatives. OK?
Et on a remarqué, lorsqu'on fait le bilan à l'état final, on aura toujours une concentration, disons c'est C alpha, ok? Donc c'est C alpha. Si on a, quand on fait le bilan, des fois c'est C alpha, des fois on aura un nombre, ok, multiplié par C alpha, dépendamment de l'équation bilan, ok? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se trouve que la concentration équivalente des ions positifs est égale à la concentration équivalente des ions négatifs. OK? Donc, du fait que nous avons eh bien, une structure qui est électriquement neutre. Maintenant, à partir de ça, eh bien, je peux appliquer cette relation pour déterminer la concentration équivalente du sérum, étant donné que là, on ne nous donne que des ions positifs. Donc, du coup, je dis la concentration équivalente du sérum est égale à 2 fois la concentration équivalente des ions positifs, qui c'est la concentration équivalente Na+, la concentration équivalente K+, la concentration équivalente Ca2+, et la concentration équivalente de Mg2+. OK? Donc, à ce moment-là, je peux calculer la concentration équivalente à Na+. Donc, c'est la concentration en Na+, multipliée par Z de Na+. C'est quand 145 à multiplier par 1, ce qui donne 145 milli équivalent par litre. Milli équivalent par litre. On fait pareil pour le K. Il y a une petite erreur là. Le K+, ce qui donne concentration K+, à multiplier par Z de K+, c'est 5 fois 1. On fait pareil la concentration Ca2+, donc c'est la concentration équivalente Ca2+, donc c'est Ca, la concentration de Ca2+, à multiplier par Z de Ca2+, c'est 2,5 par, et ainsi de suite. Et après, on remplace, et l'on trouve la concentration équivalente du sérum, c'est 2, à multiplier par 145, plus 5, plus 5, plus 3, ce qui fait 2 à multiplier par 558 égale à 316 milli équivalent par litre. Merci beaucoup. Donc, je vais vous refaire les slides, mais on va garder l'audio, ok? Parce que je fais un petit montage. On va pas reprendre. Tout simplement, je vais corriger certaines choses. Par exemple, là, je vais corriger la concentration équivalente en Ca+. Ok? Merci de votre attention et à très bientôt. J'attends vos questions, hein.